Histoire horrible qui a connu son dénouement ce matin au Palais de justice de Montréal, où se trouve Élisabeth, un jeune homme qui a massacré sa famille il y a près de 3 ans. Il vient d'être déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Voilà, c'était une suggestion commune des parties dans ce dossier suivant les rapports d'experts. Philippe Vincent, Arthur Galarneau, rappelons-le, qui était accusé donc pour les meurtres de sa mère, son père et de sa grand-mère. Ça remonte, ça, en mars 2023. C'était dans le quartier Rosemont à Montréal. Le profil de l'accusé qui a été cité donc dans la décision de la juge, basé justement sur les rapports d'experts, c'est quelqu'un qui a subi un premier épisode psychotique alors qu'il était âgé de 16 ans, souffrait de schizophrénie et qui avait, lors des événements, dans les mois qui ont précédé, des idées délirantes. Par exemple, il pensait qu'il pouvait être géolocalisé avec ses sous-vêtements, donc il n'en portait pas. Il avait aussi des hallucinations auditives. Et il y a un passage très important, Philippe Vincent, dans la décision, lorsque la juge cite Dr Chamberlain, qui lui rapporte donc les propos de l'accusé. On va regarder ensemble monsieur qui considère qu'on aurait dû le prendre en charge mieux qu'on ne l'a pu. Selon lui, selon l'accusé, si le système avait pu insister pour le prendre en charge, ses parents seraient encore en vie, que le système également aurait dû s'assurer de la prise de la médication et que ses parents savaient qu'il était malade et qu'ils faisaient leur possible pour lui obtenir des soins. On va écouter là-dessus la procureure de la Couronne. M. Galarneau avait un historique psychiatrique préexistant aux infractions qui ont été commises en 2023, donc comme vous le dites, depuis 2020. Et voilà, il y a eu plusieurs suivis psychiatriques dans l'intervalle avec l'écoulement du temps qui a mené à la culmination de ceux-ci par les tragiques événements survenus en mars 2023. Évidemment, c'est vraiment dévastateur, cet événement-là, il n'y a pas de mots. La poursuite qui souhaite faire déclarer l'accusé délinquant à haut risque. La défense s'y oppose. Alors, il y a une nouvelle évaluation psychiatrique qui doit être faite à l'Institut Philippe Pinel et l'accusé qui va être de retour devant le tribunal le 23 février prochain. Merci, Élisabeth.